Alors donc ce matin, Dieu s'est choisi un homme de Dieu, il a la parole de Dieu dans sa bouche, et soyons disposés à écouter ce que Dieu a à nous dire ce matin. Quand Dieu parle, il ne parle pas aux absents, ni aux voisins, mais il parle à chacun de nous. Nous invitons donc au pupitre le pasteur Vonopou Vanga Daniel, que je vous demande de recevoir jusqu'à ce qu'il arrive aussi au pupitre. Alléluia. Nous vous saluons, chers frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous bénissons Dieu pour sa présence depuis le matin jusqu'à cette heure. Et il continuera de nous faire du bien. Nous allons ensemble chanter avec le groupe de louanges dans les chants de victoire, le numéro 181. J'entends ta douce voix. Alléluia Jésus. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la... J'entends sa douce voix. J'entends ta douce voix, Jésus, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la... Jésus, alléluia, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi, c'est Jésus, alléluia, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix qui me dit, qui me décroise en moi. Je crois au Seigneur, je crois. Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de Jésus, alléluia, qui mourut. Yes! Pour moi. Je veux mourir avec toi sur la... Je veux mourir avec toi sur la... J'entends ta douce voix. J'entends ta douce. Elle pénètre en moi. Elle pénètre en moi. Et me dit d'aimer comme de l'amour de la croix. Jésus, alléluia, pour moi. Je veux mourir avec toi.
sur la croix. J'entends ta douce voix, entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse, Seigneur, que je m'unisse dans ta mort. Par la croix, Jésus qui mourit. Je vais mourir, je vais mourir avec toi, avec toi si Jésus l'agneau qui je vais mourir avec toi sur la croix. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre ce matin, notre Dieu, parce que nous avons besoin de toi, toi qui es mort pour nous à la croix de Golgotha. Tu as payé le prix pour que nous soyons connectés à toi. Nous avons besoin, Seigneur, en ce moment précis de ta présence, parce que nous traversons quelquefois, et nous traversons presque toujours des temps de difficultés, de situations difficiles qui font basculer nos foi. Merci, nous voulons entendre ta voix et nous endurcir nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus, viens pour notre Dieu. Permettre à ton peuple d'avoir un cœur sensible à toi, sensible en ta présence, sensible à la présence du Saint-Esprit, aux interpellations du Saint-Esprit. Envie, Seigneur, d'une vie de sainteté, de repentance, de communion vraie avec toi. Nous voulons nous unir avec toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Parle-nous, notre Dieu. Corrige-nous, instruis-nous. Donne-nous encore ce matin ton amour, comme tu l'as si bien fait depuis le matin jusqu'à présent. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous allons prendre maintenant nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13, nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Hébreux, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Mon message s'inscrit, bien entendu, dans la pensée de notre thème de cette année, qui est le suivant. Par le Saint-Esprit, engageons-nous résolument à la vie de sanctification et de service dynamique du Seigneur, modèle Actes des Apôtres. Et mon objectif ce matin rencontre le premier objectif de ce thème, le dépouillement, la sanctification, la repentance. Lisons la parole du Seigneur, bien-aimés. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Dieu, notre Seigneur en qui nous avons cru, chers frères et sœurs, a toujours parlé dans cette assemblée, et il continue d'ailleurs de parler pour nous faire du bien à nous-mêmes et à nos familles. Il a parlé par rapport à nos professions, à notre travail. Il a parlé par rapport à notre état de santé. Il a parlé par rapport à nos affaires. Il continue de parler, de parler, de parler. Mais il a parlé aussi par rapport à notre vie, au plan de la repentance, au plan de la sanctification. Cependant, plusieurs, jusqu'à présent, sont insensibles à la voix de Dieu. Il y a longtemps que Dieu te parle, n'est-ce pas? Dans cette église, et même quand tu sors, il continue de te parler. Par des signes, par des circonstances, par des situations, il continue de te parler. Mais tu es resté obstiné à cette voie, dans cette voie que tu trouves bonne à tes yeux. Il veut cependant ce matin que tu entendes sa voix et que tu laisses l'Esprit de Dieu rendre ton cœur sensible à sa voix, afin que tu quittes la séduction du péché. Il s'agit ici d'un état continuel dans le péché. Afin que tu cesses de te révolter aussi contre lui et de le tenter. Parce que sinon, tu vas le rencontrer sur ton chemin, il va passer à un acte très fort et cela ne sera pas à ton avantage. Veux-tu voir les œuvres de Dieu contre toi? Il s'agit ici d'œuvres de jugement et de colère. C'est pourquoi le texte que nous avons lu nous dit, c'est pourquoi, selon ce que le Saint-Esprit dit, ou dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est une interpellation du Saint-Esprit aux chrétiens juifs qui se sont donnés déjà au Seigneur, quand nous sommes dans l'Épître des Hébreux, qui avaient vu la supériorité du sacerdoce de Jésus par rapport à Moïse, mais qui, à un moment donné, vu les difficultés de la vie et en rapport bien sûr avec ce qu'ils savaient et qu'ils vivaient, qui est la persécution, donc ce sont des épreuves, beaucoup ont rebroussé chemin, beaucoup ont abandonné Dieu, beaucoup se sont révoltés contre le Christ, alors qu'ils savaient bien que le Christ était bien entendu l'accomplissement de tout ce que Moïse avait dit. Quelle révolte, quelle tentation contre Dieu. Et c'est à partir de ce passage que nous allons voir nos 4 points. Nous allons d'abord voir l'interpellation du Saint-Esprit, les interpellations du Saint-Esprit. Ensuite, les insensibilités au Saint-Esprit ou l'insensibilité au Saint-Esprit. Les conséquences de l'insensibilité au Saint-Esprit. Nous allons ensuite passer à la solution d'amour du Seigneur à l'être humain. Et nous allons finir avec une conclusion succincte. Bien-aimés, voyons les interpellations du Saint-Esprit au verset 7 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui,
si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Alors, ce qui retient notre attention, doit retenir notre attention, chers frères et sœurs, ici c'est sa voix. Si vous entendez sa voix, donc nous retenons sa voix. Sa voix ici nous parle des appels du Saint-Esprit, constamment, chacun pour sa part. Sa voix nous parle des paroles que le Seigneur apporte pour nous corriger. Sa voix parle, n'est-ce pas, des clins d'œil que le Seigneur nous fait par son Saint-Esprit constamment. C'est cela, les interpellations du Seigneur. Cela sous-entend qu'il s'agit bien ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La voix de Dieu nous parle de la parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur. Et cela sous plusieurs formes. Et la première forme, c'est la parole écrite, la Bible, avec les 66 livres que nous avons en main actuellement. Dieu t'a parlé, continue de te parler quand tu ouvres la Bible, quand tu ouvres la parole de Dieu, il s'adresse à toi de façon personnelle. C'est une interpellation de la part du Saint-Esprit à ton cœur et à ta vie. C'est pourquoi il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu, le chrétien donc en général, soit utile à toute bonne œuvre. Dieu t'interpelle et t'a toujours interpellé par rapport à sa parole. Le Saint-Esprit le fait. L'autre forme d'interpellation de la part du Saint-Esprit, c'est aussi les messages des prédicateurs. Depuis le début de cette année, le Seigneur a commencé déjà à parler. Le dimanche passé, il a parlé. Le dimanche passé, il a parlé. Et il continue encore de parler à travers les messagers qu'il a oints et qu'il a établis, qui annoncent la parole de Dieu. Il a dit, poussez, c'est poussé par le Saint-Esprit qui des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu t'interpelle. Et même t'a interpellé encore dimanche passé par rapport à ta vie. L'autre forme d'interpellation que le Saint-Esprit utilise, qui est aussi la parole de Dieu, ce sont les dons de prophétie. Que n'a-t-il pas dit par rapport à travers ses serviteurs, ses servantes dans cette assemblée, des prophéties directes qui te concernent, qui concernent ta vie, qui concernent ta conscience. Ce sont des messages inspirés par le Saint-Esprit. Enfin, la dernière forme, c'est les messages personnels que le Saint-Esprit donne à nos cœurs personnellement, selon notre situation dans laquelle nous nous trouvons. Les interpellations du Saint-Esprit. Mais dans tout cela, tu as fermé tes oreilles spirituelles. Et tu as fait jusqu'à présent comme si tu n'entends rien ou que tu n'entends pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans l'interpellation du Saint-Esprit, il demande qu'il y ait une écoute attentive. Après la parole qu'il utilise, il veut bien que chacun de nous entende véritablement sa voix. L'écoute de Dieu. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Si vous entendez sa voix, c'est l'écoute de Dieu. Entendre ici renvoie à la question de la compréhension et de l'obéissance
à la parole. Tout à l'heure, il y avait un don qui a dit, obéis à la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ne combat pas le Seigneur. Il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu que Dieu chuchote à notre oreille spirituelle. Là encore, beaucoup endurcissent leur cœur. Et tu fais partie de ceux qui endurcissent leur cœur, leur oreille spirituelle. Et tu préfères le péché à la sainteté, la mort à la vie. Jusqu'à présent, ton cœur est encore fermé. Et tu tiens à ta position et tu fais fi de la parole de Dieu. En ce jour, le Seigneur t'interpelle afin que tu écoutes. Il met devant toi la vie et la mort, mais il te conseille de prendre la vie, d'obéir, d'écouter et de choisir la vie. Toi qui écoutes la parole de Dieu en ce moment précis. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, certains appellent à une urgence de repentance rapide parce que les temps sont mauvais. Aujourd'hui, c'est un appel à l'urgence. L'urgence de l'heure, c'est une vie mise en règle avec Dieu par la repentance pour aboutir à la sanctification. Il faut dire la sainteté de vie. Mais là encore, plusieurs sont insensibles à la voix de Dieu, à l'écoute du Seigneur dans cette assemblée. Et tu fais partie de ceux qui sont insensibles à l'écoute et à la voix de Dieu. Voyons, en deuxième point, l'insensibilité à la voix du Saint-Esprit. Du verset 8 au verset 9. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. N'endurcissez pas vos cœurs. C'était non seulement le cas des Juifs et des Israélites avec Moïse dans le désert, car ce passage concerne bien sûr ce qui s'est passé dans le désert, lorsque Dieu avait dit au peuple, à travers Moïse, d'envoyer des espions pour explorer le pays Canaan qu'il avait promis depuis Abraham, et pour lequel il les a fait sortir du pays d'Égypte. Il a envoyé des espions pour aller faire l'exploration. Et lorsque ils sont de retour de leur exploration, ils ont fait le compte rendu officiel. Mais là, la Bible dit que les 12 personnes qui sont parties, il n'y avait que seulement 2, Caleb et Josué, qui avaient eu la foi. Tous les 10, avec leur communauté, quand il s'agit des tribus, toute la nuit, la Bible dit, ils se sont mis à pleurer. Oh, qu'est-ce que Moïse a fait? Oh, il veut que ces gens de Canaan nous tuent. Oh, il est mieux que nous retenions en Égypte. Mais c'est pas de là que vous venez, chers amis. Et là, cela n'a pas été du goût du Seigneur. Josué et Caleb ont plaidé. Mais ils ont voulu les lapider. Et Dieu est intervenu. Dieu a parlé. Il a dit, mais pourquoi vous êtes si méchants? Pourquoi cette assemblée est si méchante contre moi pour me mépriser à ce point? Mais dans tout cela, ce peuple a endurci son cœur. Il n'a pas été sensible à la voix de Dieu. Certainement, tu es là ce matin, tu n'es toujours pas sensible à la voix de Dieu, malgré les interpellations du Seigneur. Il veut que tu laisses ton cœur toucher ce matin, parce qu'il veut te donner la vie, il veut te sauver. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. Cela parle de quoi? Parle simplement des consciences devenues insensibles, des consciences mortes,
rigides, durs, qui ne répondent plus à l'appel du Saint-Esprit, tentant de les convaincre et de les amener à répondre simplement à un état d'humilité devant Dieu Seigneur et de sincérité devant Dieu. Ce sont les consciences dont le péché ne dit plus rien. Les consciences qui ont pris position contre Dieu par la désobéissance. Et lorsque nous arrivons à cette étape, l'être humain le même, la Bible dit que nous sommes de la même nature, il y a deux mauvaises attitudes qui sont produites. La première mauvaise attitude qui est produite, c'est la révolte. Et ensuite, c'est le fait de chercher à tenter Dieu. C'est pourquoi il a dit dans ce verset, voyons, au verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres. » Quand le cœur n'est plus sensible à cause de la séduction du péché, il y a la révolte, il y a le fait de chercher à tenter Dieu par notre vie, par notre façon d'être, par notre façon de vivre. La révolte contre Dieu, contre Jésus, contre celui qui nous a sauvés. Et c'est ce que ces juifs chrétiens tentaient de faire. D'autres ont déjà quitté la foi. Certains ont quitté la foi, d'autres cherchent à quitter l'accomplissement de toutes choses, la réalité de l'ombre, le lion de la tribu de Juda, celui qui est mort et ressuscité d'entre la mort, et qui est assis au ciel. Dieu avait dit à Moïse, envoie des espions, ils ont exploré, nous l'avons dit. Mais lorsque ils ont entendu cela, tellement ils avaient peur qu'ils n'avaient pas cette foi dans le Seigneur. Or, le Seigneur a fait beaucoup de miracles, ils ont vu. Et dans le désert, en Égypte, ils ont dit, cherchons à nommer un chef qui va nous diriger, puis nous allons retourner en Égypte, tout simplement. C'est une façon de dresser, n'est-ce pas, leur front contre le Seigneur. C'est cela la révolte. La révolte, c'est une rébellion contre l'autorité établie. C'est un refus actif d'obéir à une autorité. Cette révolte peut être ouverte, ça peut être sourde. Mais ici, c'était une révolte ouverte, exprimée, dressée contre celui qui les a sauvés et qui les nourrit dans le désert. Tu continues d'être rebelle à la voix de Dieu. Par rapport à ton péché sur lequel le Seigneur met toujours l'accent. Tu continues de faire bras de fer avec Dieu au lieu de capituler. Écoute ceci. Il est écrit pour toi dans Hébreux chapitre 10 verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est aussi dit dans le même chapitre verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles, les révoltés contre la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ceux qui se tapent la poitrine par leur vie contre Dieu et qui ne sont pas prêts dans cette assemblée à se rabaisser, à se soumettre à l'autorité divine par l'obéissance, à la parole du Seigneur. Quand nous devenons insensibles, nous l'avons dit, après la révolte, c'est la tentation. Tenter Dieu. Vos pères me tentaient, a-t-il dit, et il vit mes œuvres. Mes œuvres. Il vit mes œuvres. Mais ce n'était pas pour eux de bonnes œuvres. Tenter Dieu, ça signifie simplement connaître la véracité de la parole de Dieu, mais faire volontairement contre
la parole de Dieu dans le but de provoquer Dieu et de provoquer sa colère. Vous savez, il y a des actions qui provoquent la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'on le sait bien, on sait bien, mais volontairement on dit non, j'ai fait comme ça. Et quand on dit l'autre et les enfants, j'ai fait comme ça, bien. Ici, ils ont tenté Dieu par leur incrédulité, leur mépris, leur méchanceté, bien que Dieu ait fait plusieurs miracles en Égypte et même au désert. Ils n'ont pas cru en Dieu qui est capable de vaincre les fils d'Anak, les Cananéens. Pour Dieu, c'est un affront. Pour Dieu, c'est une tentation. Comment vous pouvez me tenter? Comment vous pouvez, en d'autres termes, me provoquer de la sorte? Je vous ai fait sortir, je suis en train de paraphraser, de l'Égypte par ma main forte et puissante. Et dans le désert, j'ai fait des miracles, j'ai fait descendre la caille, le pain. Vous avez mangé, vos vêtements n'ont pas été usés, je suis avec vous tout le temps, je vous conduis. La journée par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Et je suis avec vous, je suis prêt pour vous, je fais tout pour vous. Je pourvois alors à vos besoins. Mais trop c'est trop. Ça n'est trop maintenant. Vous me tentez, vous me provoquez. Vous provoquez ma colère. Cher ami, est-ce que tu pourras supporter quand Dieu va se mettre en œuvre contre toi? Qui pourra supporter les œuvres quand on tente le Seigneur et qu'on suscite sa colère, qu'on veut voir ses œuvres? Et la Bible dit que ceux-là, ils ont vu les œuvres de Dieu. La Bible dit, en un seul jour, 23 000 sont morts. Et tous les jeunes, depuis 20 ans, au même niveau que Josué et Caleb, 20 ans et plus, sont tous tombés. Oui, je sais que dans les difficultés que tu as traversées, parce que tu n'avais personne pour te soutenir, mademoiselle, tu t'es donné à ce monsieur qui t'entretient aujourd'hui, mais tu es là, tu es dans cette église. Alors que tu connais bien la parole du Seigneur. Tu peux donner des raisons pour lesquelles tu es aujourd'hui dans les bras de cet homme. Oui, tu peux donner des raisons. Ne seront que les raisons humaines. Mais pour Dieu, tu le tentes. Tu provoques sa colère. Pourras-tu supporter quand il se mettra en œuvre? Pourras-tu supporter sa colère, ses œuvres, quand il se mettra en œuvre et quand il va commencer à agir contre toi? La Bible dit, le juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Garde la foi. Reviens au Seigneur par une repentance sincère et quitte cette voie. C'est la voie de la perdition. C'est la voie du mal, c'est la voie de l'enfer. C'est la voie qui t'amène tout droit, loin de Dieu. Oui, ce sont des difficultés, j'ai des problèmes. Cela n'est pas nié. Mais tu tentes Dieu. Le Saint-Esprit t'interpelle donc ce matin. Si tu continues de tenter Dieu par ta désobéissance, il va te faire voir ses œuvres. Ses œuvres puissantes contre toi ne seront d'aucun avantage pour toi. Ce seraient des actions de colère et de jugement. Il vit mes œuvres. En d'autres termes,
Ils ont vu ce que je leur ai fait. Ce matin, détourne-toi de cette voie que tu as prise. Et toi, monsieur, tu es marié, mais tu as des sentiments homosexuels. Tu es un bisexuel. Tu as besoin de délivrance, et tu le sais. Le Seigneur t'interpelle. Il veut que tu aies la vie. Il veut que tu sois sauvé. Voyons en troisième point les conséquences de l'insensibilité aux interpellations du Saint-Esprit. La première conséquence, quand nous l'avons lu, voyons au verset 10 et 11. Aussi je fus irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Et j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Conséquence de l'insensibilité aux interpellations du Saint-Esprit. La colère de Dieu, le jugement de Dieu. Pourras-tu supporter? Chers frères, chères sœurs, pourras-tu supporter la colère et le jugement de Dieu? La deuxième conséquence que nous trouvons dans notre passage, c'est la courte espérance de vie terrestre. Lorsque nous n'écoutons pas les interpellations du Saint-Esprit et que nous sommes insensibles à la voix de Dieu et que nous nous établissons dans notre péché, par la séduction du péché, dans un état qui nous plaise. Quand le Seigneur passe à l'action, vous ne pourrez pas vivre aussi longtemps sur la terre. Une courte espérance de vie terrestre. Tous ceux qui étaient dans le désert, qui étaient morts, ils avaient bel et bien une belle espérance de vie au plan social, au plan économique. Ils devaient entrer, n'est-ce pas, dans la terre promise, ces jeunes de plus de 20 ans. Ils sont tous morts, ils sont tombés 23 personnes. 23 000 personnes. Justement par leur désobéissance et par leur insensibilité aux interpellations du Saint-Esprit. La troisième conséquence de l'insensibilité aux interpellations du Saint-Esprit, selon notre passage, la perte de la vie éternelle. Il a dit au verset 11, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il ne s'agit pas ici d'un repos dans un Canaan physique, dans un territoire physique, politique et religieux à la fois. Mais il s'agit ici du repos céleste. Le repos dans la présence de Dieu. Le repos dans la présence du Christ. Le repos dans la présence de celui qui nous a sauvés. Le repos dans la présence de celui qui est mort et qui est ressuscité, qui nous a purifiés et pour lequel nous vivons sur cette terre. Il s'agit de ce repos-là. Le repos éternel. Dans la présence de Jésus. Le paradis. Quand nous sommes insensibles aux interpellations du Saint-Esprit et que nous ne remettons pas notre vie en cause continuellement, c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est l'acte d'arriver à la sainteté. C'est une action continuelle. La sainteté est un état, mais la sanctification, c'est l'acte d'arriver à l'état. C'est un travail continuel avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, on perd la vie éternelle. C'est sûr que nous allons organiser une veillée avec l'autorisation du pasteur principal. Nous allons chanter, les groupes viendront pour chanter.
et nous allons prêcher ce jour, mais tu es en enfer. Repentons-nous là où il y a nécessité, chers frères et sœurs, de nous repentir véritablement et jouons franc jeu avec le Seigneur. Son désir, c'est que nous soyons en phase, afin qu'il ne cherche pas, n'est-ce pas, à nous frapper, car ce n'est pas son désir. La pète de la vie éternelle. J'ai juré dans ma colère. Et quand Dieu dit « j'ai juré dans ma colère », personne ne peut encore intercéder. Vous voyez, Moïse a tenté d'intercéder même, n'est-ce pas? Quand nous lisons le passage de Nombre, chapitre 14, il a essayé d'intercéder. Dieu a dit « oui, je leur pardonne ». Mais comme ils ont dit que les enfants vont tomber dans le désert, d'accord? C'est eux qui ont dit ça. Tous les enfants donc, tous ceux-là vont tomber dans le désert. Eux, ils vont mourir. Et puis les enfants vont hériter. Mais beaucoup d'entre eux vont mourir, comme ils l'ont bien dit ainsi. Ils sont tous morts. Et tous les rebelles sont morts. Pourras-tu supporter la conséquence? C'est aujourd'hui. C'est l'heure. Maintenant, présentement. C'est l'appel de la grâce. Peut-être que après ce moment, ça sera trop tard pour toi. Laisse-toi interpeller. Sois sensible à l'interpellation du Saint-Esprit. Enfin, voyons la solution que le Saint-Esprit nous propose. Il s'agit ici d'une solution d'amour. Car le désir de Dieu n'est pas de perdre qui que ce soit. Le désir de Dieu, c'est de sauver, de gagner, d'amener les hommes, les femmes et ses enfants à la vie, à la félicité éternelle. C'est là le désir de Dieu. Alors la solution du Saint-Esprit se trouve dans le verset 12 et 13. Le verset 12 et 13, il est dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Le verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Notre Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde. Et il veut ici manifester sa miséricorde. Par deux choses. D'abord par l'avertissement et ensuite par l'encouragement fraternel. L'avertissement, c'est au niveau personnel. Quand il dit prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, c'est personnel. L'avertissement est ici personnel. C'est pour chacun d'entre nous. C'est pour toi aussi. Afin que quelqu'un d'entre nous n'ait un cœur mauvais, c'est-à-dire un cœur insensible aux interpellations du Saint-Esprit. Un cœur sans amour pour Dieu. Un cœur qui se révolte contre Dieu. Qui attaque Dieu par sa vie. Il avertit. S'il avertit, c'est pour que chacun prenne ses dispositions. Et que chacun rentre dans la vie. Et il a parlé. Et il a parlé sévèrement ici dans ce verset. À ces juifs chrétiens. Mais il a parlé aussi. Il parle à chacun d'entre nous si sévèrement. Avec tout le cœur, avec toute la vérité, la sincérité qu'on lui reconnaît. Lui, l'Éternel des armées, par son esprit. Mais, c'est pour avertir. Tu es averti ce matin, cher frère. Tu es averti ce matin, chère sœur. Le Seigneur t'a averti, c'est par amour
qui t'avertit. Avant qu'il ne soit trop tard, répands-toi. Sois sensible à l'interpellation du Saint-Esprit pendant que le Saint-Esprit parle à travers le serviteur. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qui te chuchote à ton oreille spirituelle? Les avertissements du Saint-Esprit. Pour qu'on n'ait pas également un cœur incrédule, un cœur sans foi. Malgré tout ce que le Seigneur a fait pour nous, malgré notre existence encore sur cette terre, mais il y en a encore qui ne croient pas en Dieu. Oui, il y en a qui sont parmi nous, mais qui ne croient même pas tout ce qui se fait. Ils ne croient même pas à tout ce qui se fait. Le Seigneur t'avertit. Et c'est par amour qu'il le fait. Également par l'encouragement fraternel. Ça, c'est au niveau communautaire. De toute la communauté. C'est pourquoi nous sommes un peuple, nous sommes une famille, nous sommes ensemble. Et là, c'est là la raison, n'est-ce pas, des exhortations, des prédications qui se font par les serviteurs de Dieu, par les servants du Seigneur, dans les groupes, dans les comités. Tout cela, c'est au plan communautaire. Pour nous amener à être sensibles, afin que le Seigneur ne passe pas à l'acte le plus fort contre nous. Frères et sœurs, l'encouragement ce matin, c'est pour que tu ne te laisses pas séduire et tu ne te rends pas insensible à la voix de Dieu. L'encouragement ce matin demande que tu quittes aujourd'hui même le péché. Le péché qui te tient, le péché sur lequel le Seigneur met le doigt à chaque fois. L'encouragement te dit ceci. Et nous avons dit aujourd'hui, c'est une insistance sur l'urgence de la situation, car l'appel à la repentance est valable dans ce temps de grâce que Dieu te donne. Mais ne le sera pas toujours. Il ne te sera pas toujours. Maintenant, c'est présentement, c'est pendant que tu écoutes, c'est pendant que l'Esprit parle à ton cœur. Change. Dis à Dieu de t'aider à changer. Le Seigneur aime ceux qui prient pour dire Seigneur, aide-moi à changer. Mais ceux qui disent je suis comme ça, prenez-moi comme ça. Dieu aussi va te prendre comme ça et tu vas rester comme ça et tu vas rester comme ça pour aller en enfer. Nous avons tous besoin de grandir, de changer au fur et à mesure. Toujours sensible à la voix du Saint-Esprit, aux interpellations. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Aujourd'hui. L'urgence de l'heure. Allons-y, frères et sœurs, à la conclusion. Le Saint-Esprit t'avertit et t'exhorte à être sensible à sa voix aujourd'hui. À cesser de te révolter contre sa parole par ta vie et de le tenter. Mais à l'écouter et à abandonner le péché sur lequel il met le doigt chaque fois, mais tu es obstiné. Tu es obstiné. Il te dit qu'il y a des conséquences à ta désobéissance. Mais il t'exhorte à laisser cette voie que tu as empruntée avant qu'il ne soit trop tard. À l'exemple des Israélites. Et c'est par l'amour qu'il le fait. Revenons à l'Éternel, peuple du chandelier. Reviens à l'Éternel, chers sœurs.
Reviens à Dieu, chers frères. Que le Seigneur dans sa grâce nous aide ensemble à aller dans cette voie. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur par rapport à sa voix. Le Saint-Esprit qui nous interpelle. Ensemble, élevons la voix. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette bonne parole. Que ton Saint-Esprit nous donne, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour nous interpeller, Seigneur. Ô Père, afin que là où il y a, Seigneur, le péché, le mal, que nous en soyons, Seigneur notre Dieu, sensibles à la voix du Saint-Esprit, que nous soyons exercés à l'écoute de la voix du Saint-Esprit sur la base de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, tu bénis ta parole. Tu bénis ta parole. Tu bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Le groupe, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Prions le Seigneur et demandons pardon. Dieu là-haut, c'est nécessaire de demander pardon. Je vous invite à votre permission à vous tenir debout un instant, chers frères et sœurs, pour passer un moment de repentance en vue de la sanctification et de la sainteté. C'est là, ma sœur, que tu prendras l'engagement d'abandonner la voie d'insensibilité, la séduction du péché dont la Bible parle en ce moment. Prions ensemble. Après ce chant, miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner d'un si grand coupable, d'un si grand coupable, mes péchés, miséricorde insondable, avec le groupe musical, ensemble. Miséricorde, oh, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés, mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, prends-moi. Longtemps, j'ai loin de ta face. Longtemps, j'ai loin de ta face. Oh, que son saint courroux, son Saint-Courroux, ferme mon cœur à sa grâce, ferme mon cœur à sa grâce, laissez le Saint de bon Jésus, je viens à toi, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens.
Jésus, à toi je cède. Oh, Jésus, à toi je cède. Oui, Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. De tout péché qui m'obsède. Et t'as jamais délivré. T'as jamais délivré. Jésus, je viens. Seigneur, Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Prions et adressons-nous au Seigneur. Répentons-nous là où la repentance est exigée. Élève la voix vers le Seigneur. Prions, implorons la miséricorde de Dieu. La miséricorde, implore la miséricorde de ton Seigneur. Celui qui est mort pour toi. Oui, c'est par amour qu'il t'a parlé. C'est par amour qu'il a mis le doigt sur le péché, sur l'iniquité. Alors adresse-toi à lui par sa miséricorde. Il va te pardonner, il va te libérer. Il faut céder. Prends l'engagement de céder, de céder, de céder. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce, notre Dieu. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris que, Seigneur, tu la libères et tu le libères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta miséricorde, ta grâce. Oh, tu peux libérer du péché, de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Ramasakaya Andaskabar. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Seigneur, tel que je suis. La miséricorde du Seigneur s'est manifestée. La miséricorde et la grâce de Dieu s'est manifestée pour toi en ce moment précis. Ah oui, parce que tu as confessé ce péché et tu as pris certainement l'engagement de quitter, n'est-ce pas? Alors le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce et il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Alors, tu vas prier maintenant pour dire, Seigneur, rends-moi sensible à la voix du Saint-Esprit. À la voix du Saint-Esprit, par la parole écrite, par les messages que tu me donnes, que tu chuchotes à mon oreille spirituelle, par les prophéties que tu me donnes, par les circonstances et les signes que tu me donnes, que je sois sensible, que je ne me revolte pas contre toi, ni je ne te tente. Demande, demande, demande à être sensible, demande à être sensible, demande à être sensible à la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi sensible, sensible à ta voix, sensible à tes interpellations, sensible au nom de Jésus-Christ, sensible, Seigneur, sensible à la parole de Dieu, sensible que je ne sois pas un rebelle à ta voix, oui, que je ne te tente, que je ne provoque ta colère. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour ton peuple, Seigneur.
Qu'il en soit ainsi pour ton peuple, Seigneur. Rends ton peuple sensible à la voix du Saint-Esprit. Ô Esprit de gloire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? J'ai soif de ta présence. Alléluia, Seigneur. Chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que fais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est de paix, auprès de moi. Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est de paix. Oh Jésus, ta présence. Le 4. Oh Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix. C'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Dans la souffrance. Et la vie à jamais. La vie à jamais. Oh, chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Jésus est de paix, auprès de chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus est de paix. Bien que nous prions pour quelques frères et sœurs, pour vous asseoir. Mais tous ceux pour lesquels nous allons prier, c'est ceux qui veulent, en ce moment précis, repartir à zéro avec le Seigneur. C'est vrai, nous avons prié, Dieu vous a pardonné et vous a rendu sensible, mais nous voulons encore prier pour vous, pour que Dieu puisse vous aider dans ce nouveau départ. Vous pouvez vous tenir debout et nous allons prier pour vous, chers frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. Et nous allons prier pour vous, vous confier à la grâce de Dieu. Tenez-vous debout, tenez-vous debout.
Alléluia. Voilà. Voilà. Ce sont des dons qui viennent confirmer encore le message de la parole. Ces trois dons ont la même pensée, qui demandent aux uns aux autres de revenir au Seigneur, parce que Dieu est ici, il est présent, et de se détourner, parce que l'enfer existe. Et c'est très important que chacun prenne conscience et marche résolument dans la sanctification. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui ne cesse de nous faire du bien. Effectivement, Seigneur, dans ta parole, tu nous as parlé, Seigneur, sévèrement, mais c'est par amour. Et à côté de cela, tu as manifesté également ton amour, oui, aux chrétiens d'avant, mais aussi aux chrétiens d'aujourd'hui, au peuple du chandelier, Seigneur. Merci pour ces frères et sœurs qui sont tenus debout, à qui tu as pardonné. Oui, Seigneur, que tu as rendu sensible désormais au Saint-Esprit, aux interpellations du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur Dieu, que leur marche soit bénie avec toi, par toi, et qu'ils soient des instruments puissants entre tes mains pour, Seigneur, vider l'enfer et remplir le royaume de Dieu. Que tout ce qui est de l'ennemi, oui, Seigneur, le manque de foi, que l'incrédulité soit vaincue, Seigneur, dans leur vie. Que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti. La révolte, la rébellion à la voix de Dieu soit brisée, Seigneur. Donne-leur, notre Dieu, d'être sensible à toi. D'être sensible à toi. De ne pas avoir un cœur endurci, rigide à ton appel. Merci, notre Père. Au nom de Jésus. Amen.